de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Je prends Booba, parce que c'est mon producteur, donc c'est la même équipe. J'ai peur de personne, je dois finir de débiter avant que mon heure sonne. Comme jamais. C'est des trucs que j'ai connus pour des... Pas pour des trucs incroyables non plus, tu vois, pour des bagarres, des défauts de permis, des trucs comme ça. C'était pour une bagarre. C'était dans le centre-ville de Boulogne. Comme le commissariat est juste à côté du centre-ville, c'est dire ils sont venus en vitesse. Ils ont été prévenus, ils sont venus en vitesse et ils m'ont embarqué quoi. GAV direct. Moi je parle pas beaucoup moi, GAV. Tu vois quand on m'embarque, tout ça, je sais pourquoi on m'embarque, moi je parle pas beaucoup. Je me laisse embarquer, je vais en GAV et tout, je parle pas beaucoup. J'allais où on m'emmenait et je disais rien. J'aime pas trop parler. C'était on va dire la dernière. Elle date un peu, c'était pour défaut de permis. C'était la deuxième fois que je me faisais péter pour défaut de permis. Et j'étais sur le périph'. C'est les motards, ils sont arrivés, ils m'ont pris, j'ai dépassé la limitation de vitesse. Et ils m'ont ramené au GAV. Moi j'ai cru que j'allais sortir, tu vois. Le lendemain, un truc comme moi, j'allais sortir. Et le lendemain, ils m'ont ramené au dépôt. Et là, je commence à me poser des questions. Je me dis, ouais, je vais parler en sens quand même pour défaut de permis, c'est tu vois. Et après, ils m'emmènent à la souricière, je passe devant la juge, et elle me met sursis. C'est vraiment la seule fois où c'était un peu chaud. C'est un peu des rapports un peu mouvementés, on va dire. Quand je me faisais contrôler, quand j'étais au square, il y avait un peu de tension. Tu vois, moi j'étais quelqu'un, dès qu'ils allaient un peu trop loin, je leur disais, vas-y, on va à côté, on fait notre tête à tête. C'était pas trop cordard. Donc final, ça s'est jamais fait. Moi je voulais ce tête à tête, mais ça s'est jamais fait. Et après, au fur et à mesure, avec le succès des sons, tout ça, eux-mêmes ils commençaient à être un peu fans, on va dire. Ils venaient, prenaient des photos, tout ça. Ça a changé depuis que je suis connu. Même quand ils viennent au quartier, ils me cassent pas les couilles. Avant quand je traînais encore, ils me cassaient pas les couilles. Tout se passait bien. Ils se faisaient entrer, ils faisaient leur truc. Mais moi, ils me calculaient pas. Parce qu'ils savaient que c'est bon, lui, il fait de la musique. On sait déjà ce qu'il fait, quoi. Tout simplement. Ouais, c'est moi. Quand j'étais petit, c'était en primaire. Je crois que ça devait être en CM1, un truc comme ça. Ferdinand Buisson-B à Boulogne. Ça me rappelle la jeunesse. Ça me rappelle ma première période de cassage de bouche. En primaire, j'ai commencé déjà à casser les bouches. C'est aussi là que j'ai commencé déjà à avoir un petit nom entre guillemets dans ma ville, quoi. J'étais une personne qui cassait beaucoup de bouches. Mais à cette période-là, quand tu casses des bouches, t'es vite repéré par les autres. C'est-à-dire, il y en a, ils ont grandi entre eux, ils sont nés, il y en a, dès qu'ils sont nés, ils ont grandi là-bas et tout. C'est-à-dire, ils se connaissaient beaucoup entre eux. Moi, quand je suis arrivé, je connaissais pas tout le monde. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient déjà leur cocon, des personnes avec qui ils ont déjà grandi. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé, je connaissais personne, je devais faire mes preuves, quoi. Tu vois, en plus, quand t'es le darblé, on te prend pas vraiment au sérieux, tu vois. Donc, j'étais obligé de passer par là pour montrer qui j'étais vraiment. L'accent, je l'ai pas gardé beaucoup. Tu vois, quand t'arrives, t'as un certain accent, mais je l'ai pas gardé longtemps. Donc, c'est passé crème. C'est le froid. C'est le froid qui m'a marqué. Je savais pas où manger. En plus, je crois que j'étais arrivé en période vraiment hivernale. Et moi, j'avais pas connu l'hiver, donc en mode. C'est ça qui m'a vraiment marqué, le froid, la température. C'est moi, je suis à la salle de boxe, en train de boxer. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est sport de combat, tu vois. J'ai commencé à l'âge de 13-14 ans et mon domaine c'est le MMA. J'ai commencé d'abord par le sport, par le grappling. Tu vois, tout ce qui est sport au sol, combat au sol, j'ai commencé par ça. Après c'est ça vraiment qui m'a fait bifurquer vers le MMA. Je me suis dit maintenant il faut que je travaille mon haut, tout ce qui est boxe anglaise, tout ça. Moi je me voyais percer dans l'UFC. Je suis allé dans un club qui s'appelait MMA Factory. J'ai fait une petite période là-bas. Moi c'était mon but, percer dans l'UFC. Et quand vraiment la musique est arrivée et tout, j'ai vu comment ça m'ouvert plein de portes, j'ai dit bon, faut que je fasse un choix quoi.
Donc j'ai fait le choix de la musique. Et maintenant je fais le MMA en loisir, quand je peux et tout. J'aime le MMA parce qu'il y a du contact. Tu vois, tu peux soulever en au sol, il n'y a pas vraiment de règles. Et moi je suis quelqu'un, on m'a toujours dit, j'étais quelqu'un de sauvage quand je me battais. Moi je saute, je soulève, tu vois, dans l'UFC tu retrouves ça. Tu vois, alors que la boxe anglaise, tu tapes mais t'es à distance, et, tu vois, tu peux pas vraiment faire plein de choses, tu vois. Moi j'aime faire plein de choses. Ouais, pourquoi pas. Contre un bon anniversaire. Je sais pas, peut-être un autre rappeur. Les gens ils savent que j'aurais pris. Ouais, moi j'aurais bien aimé voir un combat. Moi je suis toujours pour les combats. Hein. Tant que c'est, en plus c'est bien encadré, ça aurait été intéressant. Dommage que ça se fait pas. Aujourd'hui, tu en es là où tu en es dans le rap. Un gros niveau ou pas un gros niveau, peu importe. Mais là où tu en es maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu regrettes d'avoir rappé? Est-ce que ce sera à refaire, tu l'aurais refait? Non, je regrette pas d'avoir rappé. Tout ce que je peux vraiment regretter, c'est tout ce que ça a engrainé derrière. Tu vois, sur plein d'histoires, amicales ou pas amicales, plein de déceptions. Mais je regrette pas d'avoir rappé. C'est ça qui me fait vivre à l'heure actuelle, tu vois. Donc je peux pas vraiment regretter ce qui me fait vivre. J'écouterai du Adèle, je pense. Du Adèle, pour être tête reposée, tranquille, pour me détendre. Never mind, I'll find someone like you. Un plat camerounais, du taro, pour ceux qui connaissent, pour les Camerounais qui connaissent. C'est une pâte de manioc, si je me rappelle bien, avec une sauce jaune au milieu avec de la viande. C'est spécial. Non, t'étais moi, t'étais moi. Non, à part la chicha, non. Fort. Ouais, non. Nous, on porte pas plainte, non. On porte pas plainte. Ouais.